Construire un décagone régulier en n'utilisant qu'une règle non graduée et un compas, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors un décagone est un polygone qui possède 10 côtés. Le décagone régulier, lui, a ses 10 côtés qui sont de même mesure et ses 10 angles qui sont également de même mesure. Ce sont les 10 angles ici qui sont marqués en bleu, les angles formés par deux côtés consécutifs. Et comme tous les polygones réguliers, le décagone régulier est inscrit dans un cercle que j'ai tracé ici et qui va être le point de départ de notre construction. Alors nous allons détailler la méthode de construction étape par étape, mais avant ça je vous montre rapidement ce que nous allons faire. Donc pour tracer le décagone régulier à partir du cercle, nous allons commencer par tracer deux diamètres du cercle qui sont perpendiculaires. Les points A et F seront deux sommets du décagone. Le point K sera un point qui va nous aider à la construction. Nous allons ensuite tracer le cercle de diamètre OK. Pour cela, il nous faudra trouver le point O' qui est le milieu du segment OK. Nous verrons comment faire tout à l'heure. Nous tracerons ensuite la droite FO' qui coupe le cercle en L, le point L étant sur le segment FO'. Et nous allons ensuite tracer l'arc de cercle de centre F qui passe par le point L et qui nous donne sur le grand cercle les points G et E qui sont deux sommets du décagone régulier. Et donc, les longueurs FE et FG sont les mesures des côtés du décagone régulier. Il nous restera à les reporter tout autour du cercle pour trouver tous les sommets qui nous manquent. Voilà la construction que nous allons faire. Donc nous allons détailler toutes les étapes. Et pour cela, nous allons conserver donc que le cercle pour commencer. Cercle de centre O, je trace une droite qui passe par le point O, cela va me donner un premier diamètre du cercle. J'ai ainsi les points A et F qui sont deux sommets du décagone régulier que je vais construire. Je vais ensuite tracer donc la médiatrice du segment AF pour obtenir un diamètre perpendiculaire au diamètre AF. Donc je pique le compas sur le point A avec un écartement plus grand que le rayon OA. Je mets une marque de chaque côté. Avec le même écartement, je pique sur le point F. Je mets encore une fois une marque de chaque côté. J'obtiens ainsi deux points qui appartiennent à la médiatrice du segment AF et que je peux tracer. La médiatrice du segment AF passe par le milieu du segment AF, c'est-à-dire le point O, et elle est perpendiculaire au segment AF. J'obtiens ainsi le point K qui est un des points qui va m'aider pour la construction, puisque maintenant je dois tracer le cercle de diamètre OK, et pour cela je vais chercher d'abord le centre de ce cercle, c'est-à-dire le milieu du segment OK. Alors pour cela, je vais utiliser une nouvelle fois la médiatrice, je vais utiliser la médiatrice du segment OK. Donc je vais prendre un compas que je vais piquer sur le point K, je prends un écartement supérieur à la longueur OK, enfin à la moitié de la longueur de OK. Je vais faire en sorte en fait que les marques de compas soient à l'extérieur du cercle. Donc je mets une marque de chaque côté. Avec le même écartement, je pique le compas sur le point O, comme ceci. J'obtiens deux points qui appartiennent à la médiatrice du segment. Alors en fait, je n'ai pas besoin de tracer la médiatrice, puisque ce qui m'intéresse, c'est uniquement son point d'intersection avec le segment OK. Donc je vais juste placer le point O' comme ceci. Mais je laisse bien les arcs de cercle qui m'ont servi à placer le point O', je les laisse visibles pour expliquer ma construction. Maintenant, je vais tracer le cercle de centre O' et de rayon O'O. Le voici. Et je peux maintenant tracer la droite FO'. La voici. Alors, sur cette droite, il m'intéresse le point L, qui est le point d'intersection du petit cercle que nous avons tracé, et du segment O'F. Le point L est le point situé entre les points O' et F. Je vais maintenant tracer l'arc de cercle, enfin je vais mesurer en fait la mesure entre F et L. Cette mesure correspond à la mesure d'un côté du décagone que je vais tracer. Donc je vais tracer l'arc de cercle de centre F et de rayon FL. Voici, et j'obtiens ainsi les points G
et E, qui sont deux points du décagone régulier que je suis en train de tracer. Je vais maintenant piquer en G mon compas et avec le même écartement, je trouve le point H sur le grand cercle. Je conserve le même écartement, je pique sur H et ça me donne le point I. Je continue ici pour trouver le point J. Alors le point suivant c'est le point A, je l'ai déjà mais je peux vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que j'ai bien le même écartement entre J et A. Je pique sur le point A pour trouver le point B. Je pique sur le point B pour trouver le point C. Et il ne me manque plus que le point suivant qui est le point D, comme ceci. Et je peux vérifier que l'écartement entre D et E, la distance entre D et E, est bien la même. Voilà, j'ai les 10 points de mon décagone régulier. Je peux donc le tracer. N'oubliez pas qu'il faut laisser les lignes de construction apparentes et qu'il est bon qu'elles soient le plus discrètes possible. C'est pas la peine d'envahir la construction. Là sur mon écran, les lignes de construction sont trop visibles, donc je vais les camoufler un petit peu. Voilà, elles sont toujours présentes. J'ai raccourci les arcs de cercle, j'ai tracé toutes les lignes un peu plus finement, et donc je peux tracer le décagone régulier qui passe par les 10 sommets que j'ai trouvés avec cette méthode. Voilà donc pour la construction d'un décagone régulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.